Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir comment analyser un compte client avec Power Query dans Excel. Le meilleur moyen, selon mon propre expérience, d'analyser un compte client, c'est de rapprocher notre comptabilité avec celle des clients. Et, et pour arriver à ce stade, il faut passer par plusieurs étapes. Voici la base de données, c'est notre comptabilité, le nom des clients, le journal, c'est les ventes, qui stipule les facturations, et CE, c'est-à-dire chèque à l'encaissement, qui stipule les paiements. Le code client, la référence, c'est-à-dire ici, c'est le numéro de facture, la date, les dates de paiement et les dates de facturation, et les débits, c'est-à-dire la facturation, et les crédits, c'est les paiements. Dans ce cas, nous sommes limités uniquement au paiement par chèque, et on a supposé qu'il n'y a pas des avances clients et il n'y a pas des avoirs. La base de données se comporte, ou bien se compose, de tous les mouvements. Et pourtant, le client nous a envoyé uniquement les factures non payées. Dans ce cas, pour effectuer un rapprochement, nous allons faire ce qu'on appelle dans le jargon comptable le lettrage. Nous allons exterminer les factures qui se sont soldées par des opérations de paiement et détecter les erreurs de saisie. Et après, on va réaliser un rapport qui stipule le solde chez nous et le solde des clients, plus les factures non mentionnées par le client et établir un solde de vérification qui sont ici égales et la vérification est 0. Je vais vous montrer tout d'abord comment j'ai réalisé ce travail et n'oubliez pas de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que la comptabilité client et la comptabilité fournisseur représentent 90% de la comptabilité du travail d'un comptable. Je vais fermer ce classeur pour laisser la base de données intacte. Je vais appuyer sur Données, Nouvelle requête. À partir d'un classeur, je sais que le classeur se trouve dans le bureau, dans l'analyse compte client avec Excel Power Query, importer. Et je vais importer uniquement la comptabilité client et l'historique client. Je vais appuyer par la suite sur transformer les données. Et voilà Power Query qui s'ouvre. Je vais travailler sur et vérifier la requête des historiques clients. Je remarque ici que les dates sont bien paramétrées, les références, les codes, le débit, les nils vont m'en déranger par la suite. Je vais les remplacer. Je vais remplacer le nil par 0 dans le débit et dans le crédit. Remplacer le nil par 0. Et je vais ajouter une colonne personnalisée, et je vais l'appeler solde. Solde est égal à débit moins crédit. Par la suite, je vais appuyer sur OK. Je vais dupliquer cette requête et je vais appeler cette requête vérification 1. Maintenant, qu'est-ce que je vais vérifier? Je vais rapprocher cette requête avec cette requête et trouver les factures non payées. Donc, je dois travailler sur vérification 1. Donc, je dois les regrouper pour exterminer les factures qui se sont soldées par des opérations de paiement. Je vais appuyer sur accueil, regrouper par
voilà, a été sélectionné par référence. Je vais appeler la nouvelle colonne solde. Et les opérations, c'est la somme. Et la colonne, c'est le solde. Par la suite, je vais appuyer sur OK. Et par la suite, je vais exterminer les opérations qui sont égales à 0. Tout d'abord, je vais charger plus. Je vais décocher le 0. Et je vais exporter cette base de données pour savoir qu'est-ce qu'il va donner. Je vais appuyer sur fermer et charger. Fermer et charger donne écrit uniquement la connexion. Je vais la charger. Et je vais appuyer sur vérification 1 et la charger dans Excel pour avoir une bonne vision. Voilà. Le total. Voilà. Il a pris le solde. J'en ai pas besoin. C'est 249 493,07. C'est très bien. Et je vais remarquer ici que 528, peut-être que l'utilisateur a oublié un 0, le montant, parce que le montant est le même. Et le solde est le même. Je vais supprimer cette requête et aller et revenir dans Power Query, nouvelle requête, convenue de requête, lancer l'éditeur Power Query. Et je vais faire une liaison entre l'historique et client et vérification 1. Je vais appuyer sur combiner. Voilà, je vais tout d'abord sélectionner la requête, combiner, fusionner les requêtes comme nouvelles. La première table, la jointure, c'est fixé par référence. Et la deuxième table, c'est vérification 1. La jointure, c'est fixé avec. Et je vais venir ici, type de jointure, et je vais sélectionner interne sur les lignes correspondantes. Je vais appuyer sur OK. Et je vais vérifier ce qu'a donné la requête. Je vais par la suite appuyer sur fermer et charger dans. J'ai oublié de renommer cette créer uniquement la connexion. Je vais appeler cette table en cours client. Et je vais la charger dans ce format d'une table dans la feuille numéro 3. Voilà, je vais exterminer le total et le solde. Et je remarque ici qu'il y a une erreur de saisie. C'est effectivement la facture 5028, mais l'utilisateur dans la référence a utilisé 528 et 5028. Je vais exterminer ces deux lignes et vérifier le total. Je vais vérifier les références tout d'abord. C'est 0. Et le solde, le solde de la vérification, c'est 0. Maintenant, là encore, c'est 249 493. Il coïncide effectivement avec le solde dans l'historique du client. Je vais exterminer cette feuille pour ne pas alourdir Excel. Et je vais revenir à nouveau. Dans Power Query. Je vais soigner la requête de Power Query. Je vais exterminer ces deux lignes.
les lignes des hauts de et les lignes des bas, parce qu'ils contiennent le total et le solde. Voilà, supprimer les lignes. Il se trouve ici. Supprimer les lignes des bas, les deux lignes. Et maintenant, j'ai pas besoin de ces deux lignes ou de ces deux colonnes parce que j'ai supposé que l'encore est bien réel. Alors, maintenant, c'est le tour de rapprocher l'encours client avec la comptabilité des clients. Je vais vérifier la comptabilité des clients. Tout d'abord, il y a les nils, je vais les remplacer. Par 0. Et je vais exterminer le total et le solde. Supprimer les lignes des bas, les deux lignes. Et je vais créer une nouvelle colonne, ajouter une colonne personnalisée, qui s'appelle solde. Est égal à débit moins crédit. J'ai oublié l'opérateur moins. OK. Et je vais réaliser une nouvelle requête qui s'appelle rapprochement entre la comptabilité ou bien l'encours client et la comptabilité des clients. Je vais appuyer sur OK, combiner, fusionner les requêtes comme nouvelle, l'encours client, parce que je considère que c'est lui le logiste, référence avec la comptabilité client. Le rapprochement doit s'effectuer par la référence et je vais choisir ici toutes les lignes à partir de deux positions. OK. Et je vais appuyer sur OK. Maintenant, je vais sélectionner uniquement la référence et le débit. Et je vais appuyer la référence et le solde. Je vais appuyer sur OK. Et je vais appeler cette requête rapprochement. Et je vais fermer et charger dans, créer uniquement la connexion, charger. Voilà, je vais rapprochement, c'est ça. Et je vais la charger dans une nouvelle feuille sous format d'une table. Et je vais vérifier. Maintenant, la différence entre notre comptabilité et la comptabilité de celle des clients, c'est les éléments vides. Nous avons remarqué ici que ici, il a sauté 70 085,15, n'a pas mentionné les factures. D'accord? Voilà.
je vais mettre une couleur des éléments manquants. Et je vais appeler cette feuille rapprochement. Rapprochement. Et je vais revenir dans Power Query. Lancer l'éditeur Power Query. Et je vais fermer. Non. Fermer et charger pour trouver toutes les requêtes que j'ai réalisées. Les requêtes n'ont pas été chargées. Les requêtes n'ont pas été chargées, ça tombe bien. Je vais appuyer sur Données et afficher les requêtes, ça tombe bien. Alors, je vais charger l'historique client. Charger dans une table. Je vais l'appeler historique client. Et je vais charger l'encours client. Encours client. Et je vais charger la comptabilité client. Et je vais charger le rapprochement. Je vais la mettre à la fin. Voilà, pour avoir une petite logique. Je vais exterminer cette feuille. L'historique client, encore client. Oui, le rapprochement client. La comptabilité client, il est là. Voilà l'historique client. De 149 000 le solde. L'encours client, si 249 439. 249 493,07, c'est le même. Le rapprochement à trouver 249 409. Il se compose par 10 éléments. L'encours client, si 249, l'encours client, c'est 249 493,07. Et le rapprochement a donné 249 430. La comptabilité client, si 179 407,92, ce qui coïncide avec notre travail. Pourquoi il y a une différence? Parce qu'il y a des factures non mentionnées par le client. D'accord? Je vais exterminer ces deux colonnes. Je vais appeler l'analyse des comptes clients par fournisseur. Et je vais copier ce rapport et je vais le répéter. Voilà. Je vais déplacer ou couper. Voilà, je vais le couper dans le classeur 2, dans la dernière feuille. Je vais répéter le travail. Couper dans le classeur 2.
Je vais agrandir un petit peu. Je vais exterminer ici deux valeurs. Voilà. Le solde des clients chez nous, c'est 249 493,07. Le solde des clients, ou bien de notre comptabilité chez le client, c'est plus les éléments non rapprochés par le client. Je vais mettre aussi les références. Ce qui donne un solde de vérification de 149 000. La vérification, c'est 0. Voici le rapport qu'on va donner. On va dire à notre responsable ou bien à notre supérieur que le solde des clients, c'est 249 493. Le client a réclamé un solde de 179 407,92. Après vérification, il n'a pas mentionné des facteurs qui se datent de 2015, 2016, 2017, 2019, ce qui a donné un solde de vérification qui sont égaux, et la vérification est 0. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Merci, à bientôt.